Pile ou sacoche? Pile ou sacoche. OK, merci beaucoup. On s'en va à Papa a raison, cette fameuse chronique sur la parentalité que Vincent tient depuis quelques années. Donc, je t'écoute à partir de ce livre que tu nous as présenté. Tout à fait. Donc, si vous ne connaissez pas Marie-Lise Hamelin, c'est une journaliste indépendante, conférencière et auteure du blog La Semaine Rose qui milite pour l'égalité et l'autonomie des femmes, qui a publié donc cet essai Maternité, la face cachée du sexisme chez Le Méac éditeur, où donc elle livre ce plaidoyer pour l'égalité parentale qui est loin d'être acquise parce qu'il y a des stéréotypes qui perdurent. La parentalité est encore considérée comme une responsabilité féminine. C'est bien documenté, c'est rempli d'anecdotes, d'entrevues avec des experts, de témoignages, de recherches aussi très approfondies sur le sujet. Elle donne la parole autant à des hommes qu'à des femmes là-dessus. Vraiment, ça vaut la peine. Ça ne coûte que 15 $. C'est pas cher pour tout ce que ça contient. Et prenant pour acquis qu'au Canada, les hommes gagnent 1,52 $ pour chaque dollar que les femmes gagnent, bien, les gars, il est encore moins cher pour nous autres. Dans les faits, c'est comme s'il était en solde pour une fille à 10 $, donc aucune raison de ne pas l'acheter. Donc, elle explique là-dedans, c'est très intéressant, à quel point, malheureusement, la mère est encore souvent le parent par défaut, donc elle en a plus sur les épaules. Et elle dit que l'inégalité homme-femme dans la société persiste justement parce qu'elle trouve son origine aussi dans la maternité. Ce sont elles qui prennent le plus long congé encore, qui est partageable entre les deux. Ce sont elles qui vont plus souvent adopter leur horaire pour aller chercher les enfants, qui quittent 2 fois plus souvent le travail que les hommes pour aller chercher un enfant s'il est malade, si on se fie aux chiffres de Statistique Canada. Et si on se fie aux chiffres du Conseil du statut de la femme, qui accomplissent encore 70 % des tâches domestiques. Là, on est-tu en 1972 ou c'est des chiffres? On est en 2017. Et par contre, on a l'impression, et c'est un des problèmes, elle dit, il y a ce mythe que l'égalité est atteinte. Oui, on a fait du progrès, mais ce mythe que c'est réussi, que c'est atteint et que c'est terminé, ce combat-là, nuit beaucoup à cette cause-là. Et il y a ce stéréotype de l'inné chez la femme, que chez la femme, il y a cet instinct maternel, cette science infuse de la parentalité, que c'est la mère qui l'a. Alors, naturellement, on le sait, c'est la personne qui passe du temps avec l'enfant, qui développe des compétences avec l'enfant. Donc, si la femme a le congé davantage et que les hommes ne prennent pas assez ce congé-là, naturellement qu'elles vont devenir plus expertes de cet enfant-là, elles le connaissent davantage. Mais c'est là que s'arrête la comparaison. Elle dit la seule différence biologique est au niveau de la grossesse et de l'allaitement. Après ça, on peut avoir les mêmes compétences. Et même qu'au contraire, les messieurs, quand le bébé arrive, on a, si on regarde ça comme ça, d'abord, 9 mois de retard sur la job. Fait qu'on devrait accélérer un petit peu plutôt que prendre du retard. Oui, ça sera peut-être le sujet d'une autre chronique. Quoi faire le gars pendant les 9 mois aussi? Oui, aussi. Revenons là-dessus. Ça serait sinon, quoi faire après pour rattraper ça? Impliquons-nous, impliquez-vous. Exact. Mais ça, c'est pas Marie-Lise Hamelin qui dit ça, c'est moi. Mais donc, elle parle de la charge mentale. C'est toi? Ah, mon Dieu, je pensais que c'était moi qui parlais. Donc, on se ressemble tellement. Mais on est tellement le même casting. Qui parle? Je sais pas. On est pareil, moi, puis Vincent. C'est effrayant. J'allume les enfants de la télé demain. Donc, elle parle donc... Non, c'est ça ce soir. Allez, mercredi. Je serai pas là. Donc, elle parle de cette charge mentale invisible puis elle dit invisible parce que c'est difficile à quantifier, mais elle doit donc, la mère, davantage coordonner tout ce qui se passe dans le foyer, le bien-être et la planification familiale, parce qu'on parle beaucoup des tâches ménagères, mais ce n'est pas que ça. Et tant que la parentalité va être considérée comme une responsabilité féminine, il n'y aura pas de réelle égalité de chance au travail pour les femmes. Et elle dit que toute cette société-là pousse en ce sens-là, parce qu'il y a un déséquilibre sur le marché du travail, parce que le congé parental est davantage pris par les femmes, ça freine la progression de leur carrière, ça fait un écart de revenus, ça nuit à leur embauche, parce qu'il y a encore des employeurs qui regardent l'âge de la femme en se disant « Ah, vas-tu vouloir des enfants? » qui posent même la question lors d'une entrevue d'embauche, ce qui est interdit selon la Charte des droits et libertés, mais il y en a encore qui le font. Donc, on doit tous demander davantage de conciliation travail-famille, parce que là, pour l'instant, les mères le demandent davantage, et il faut que les hommes le demandent aussi. Elle rappelle d'ailleurs elle-même, en fin de semaine, dans Le Devoir, qu'en mai dernier, il y a 175 000 travailleurs québécois de la construction qui ont débrayé pendant 6 jours, entre autres pour avoir plus d'accommodement familial, pour avoir des horaires plus raisonnables. Les pères disent, si moi je me lève, il faut que je sois là à 4 heures, puis tu me demandes du temps supplémentaire, puis quand est-ce que je peux aller chercher, faire mon travail, voir les enfants, faire ma part, qui n'est pas un travail, faire ma part dans la maison, terme à bannir. Et donc, elle parle de ce régime québécois d'assurance parentale, qui est un programme fort en matière de conciliation travail-famille. Un exemple, selon le Center for American Progress, mais qui a été instauré par le gouvernement Charest en 2006. Mais encore, c'est 25 à 32 semaines partageables, mais les femmes ont 15 à 18 semaines et les hommes 3 à 5 semaines. Donc, il faut bonifier ça. Elle parle de l'Islande où il y a 5 mois pour les hommes, 5 mois pour les femmes, non transférables. Et après, on peut se transférer 2 mois. Donc, si on fait en amont ce travail-là
de changer le temps d'arrêt qu'on prend pour être avec nos enfants, que dans les cours prénataux aussi, on s'adresse davantage aux hommes, et dans les ouvrages liés donc à la parentalité, et qu'on instaure, elle dit, des inspecteurs en milieu de travail pour punir les employeurs qui punissent eux-mêmes les hommes qui prennent des congés trop longs ou les femmes lors de leur retour de congé. Ça va aider. Donc, ce que j'entends, c'est une lecture pour les hommes, le bouquin que tu nous as apporté. C'est une lecture pour tous, mais pour vrai, les hommes, les papas, il faut s'y plonger. C'est bourré d'informations, c'est bourré de... Donne-nous, s'il te plaît, les coordonnées du livre. Donc, ça s'appelle « Maternité, la face cachée du sexisme » par Marie-Lise Hamelin et ça se lit très bien. Merci beaucoup, merci bien. Je veux améliorer notre décor.